Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de fin d'après-midi baignait la ville d'une lumière orangée, projetant des ombres longues et inquiétantes dans les rues animées. Dans une ruelle étroite, entre deux immeubles décrépits, le bruit d'une altercation attira quelques regards curieux. Un policier en service, visiblement tendu et irritable, faisait face à une femme noire qui venait juste de passer. Son attitude était condescendante, ses mots tranchants, chargés de préjugés qu'il croyait inoffensifs. « Vous croyez que vous pouvez passer sans contrôle ?» lança-t-il avec un sourire méprisant. La femme resta calme, le regard droit et déterminé. Son badge, rangé sous sa veste, était invisible pour le policier, qui ignorait totalement qu'il faisait face à une agente du FBI expérimentée. Ses années de formation avaient affûté son sang-froid et sa vigilance, et elle savait comment transformer n'importe quelle confrontation en avantage stratégique. Le policier, emporté par son arrogance, tenta de la saisir par le bras. Mais à peine eut-il posé sa main que la situation changea radicalement. La ruelle se transforma en scène, où chaque passant, chaque véhicule arrêté, et chaque reflet dans les vitrines semblait observer le moment comme un théâtre silencieux. Les murmures et les clics de téléphone portable ajoutaient une tension palpable. Dans ce microcosme urbain, chaque mouvement était amplifié, le policier paraissait plus grand, plus menaçant, et pourtant plus vulnérable face à une femme qui, jusque-là, semblait seule et fragile. L'atmosphère était chargée d'une ironie dramatique, il croyait exercer le pouvoir, mais ignorait que le pouvoir réel venait de celle qu'il tentait d'humilier. Et puis, au moment où il s'apprêtait à s'enfler d'autorité, un geste de la femme révéla sa véritable identité, stoppant net l'arrogance du policier. La ruelle, jusqu'alors ordinaire, était devenue le théâtre d'une révélation qui changerait tout, laissant chaque témoin bouche bée devant l'inattendu retournement de situation. La rue était presque déserte, hormis quelques passants pressés et le cliquetis d'un vélo attaché à un poteau. Le policier, Tom Reynolds, 38 ans, reconnu pour son arrogance et son manque de tact, avait repéré la femme noire dès qu'elle avait tourné au coin de la ruelle. Elle marchait d'un pas assuré, tête haute, l'air tranquille, mais pour Tom, chaque mouvement semblait une provocation. « Et arrêtez-vous » hurla-t-il en s'avançant brusquement. La femme, Olivia Carter, 34 ans, ne montra aucun signe de peur. Ses yeux brillaient d'une détermination glaciale. Elle savait parfaitement comment gérer ce type de situation. Ses années au FBI lui avaient appris à rester calme, à analyser chaque geste, chaque respiration, et à anticiper les réactions. Tom fit un pas en avant et tenta de lui saisir le bras, mais Olivia recula d'un geste fluide, esquivant sa prise. Le choc de la confrontation attira l'attention d'un petit groupe de passants qui s'arrêtèrent à distance. Les murmures se mêlaient au bruit des voitures au loin, transformant la ruelle en une scène de théâtre improvisé. « Vous croyez pouvoir passer comme ça ?» ricana Tom, son ton teinté de mépris. Olivia répondit avec un calme qui tranchait avec la violence du moment. « Je n'ai rien à cacher. Je vous conseille de faire votre travail correctement. » Mais Tom, aveuglé par son arrogance et ses préjugés raciaux, ne vit pas le badge FBI qu'Olivia avait discrètement glissé dans sa veste. Il continua à hausser la voix, prêt à humilier publiquement cette femme qu'il croyait faible. Alors qu'il se penchait pour la saisir de nouveau, Olivia fit un geste rapide et précis, elle posa sa main sur le bras de Tom, le bloquant dans une prise professionnelle. « Lâchez-moi, ou ça va mal finir pour vous » dit-elle d'une voix ferme, mais calme. À cet instant précis, la ruelle entière sembla retenir son souffle. Les passants s'étaient figés, captant la tension entre l'officier et la femme qu'ils voyaient comme une citoyenne ordinaire. Mais l'identité d'Olivia allait bientôt transformer cette altercation en une leçon d'humilité inattendue pour Tom. Le visage de Tom se crispa, confus et furieux. Il ne savait pas encore qu'il venait de déclencher un engrenage qui allait complètement retourner la situation. Tom Reynolds serra les dents, frustré de voir qu'Olivia restait immobile, son regard perçant ne trahissant aucune peur. Il était habitué à ce que les gens cèdent à son autorité, mais ici, quelque chose clochait. « Écoutez-moi, madame. » commença-t-il, mais Olivia l'interrompit d'un geste sec. D'un mouvement fluide, elle sortit son badge du FBI et le brandit sous son nez. Le métal brillait sous le soleil couchant,
le logo du FBI reflétant une autorité qu'aucun simple policier ne pouvait ignorer. Agent Olivia Carter, FBI, annonça-t-elle calmement, mais avec une force qui fit vaciller Tom sur ses appuis. Le temps sembla s'arrêter. Tom, bouche ouverte, sentit le rouge lui monter au visage. Ces mots de mépris et de supériorité se figèrent dans sa gorge. La foule de passants, jusqu'ici silencieuse, commença à murmurer et à sortir leur téléphone pour immortaliser la scène. « Vous êtes du FBI ?» balbutia-t-il, sa voix trahissant une peur qu'il n'avait jamais ressentie. Olivia ne dit rien de plus. Elle se contenta de le regarder droit dans les yeux, une expression glaciale mais contrôlée. Le simple fait de montrer son badge avait changé la dynamique, le prédateur était devenu vulnérable, et la victime, dominante. Tom recula, confus et humilié. Ses collègues, arrivant au coin de la ruelle alertés par le tumulte, réalisèrent immédiatement la gravité de la situation. Ils regardèrent Tom avec une combinaison de surprise et de consternation. L'altercation qui devait être une démonstration de pouvoir avait tourné au spectacle humiliant. Olivia, consciente des regards et de l'effet dramatique de sa révélation, fit un pas en arrière. « Maintenant, je vous conseille de faire votre travail correctement, ou vous risquez de lourdes conséquences, » dit-elle calmement. Tom, incapable de trouver un mot, fit un signe de tête précipité et recula jusqu'à disparaître dans l'ombre de la ruelle, laissant Olivia seule au milieu de la scène. Les passants éclatèrent en murmures excités, certains applaudissant discrètement, tandis qu'Olivia reprenait sa marche, comme si rien ne s'était passé. Mais pour Tom, et pour tous ceux qui avaient assisté à l'altercation, cette ruelle resterait gravée comme le lieu où son arrogance avait été confrontée à une force qu'il n'avait pas anticipée. Le lendemain matin, Tom Reynolds ne pouvait se sortir de la tête la scène de la ruelle. Chaque détail le hantait, le regard d'Olivia, son calme, la manière dont elle avait retourné la situation en un instant. Pour la première fois, il ressentait un mélange de peur et de honte qu'il n'avait jamais connu dans sa carrière. Au poste de police, ses collègues chuchotaient à voix basse, jetant des regards furtifs vers lui. La nouvelle avait déjà circulé, un policier raciste s'est fait humilier par une agente du FBI, résonnait dans les couloirs comme un écho cruel. Tom tenta de minimiser l'affaire, mais personne ne le croyait. Même son supérieur immédiat le regardait avec une expression de reproche mêlée d'incrédulité. Pendant ce temps, Olivia Carter continuait son travail avec la même efficacité silencieuse. Les informations qu'elle collectait et les opérations qu'elle supervisait ne laissaient aucune place à l'erreur. Mais elle savait que la confrontation dans la ruelle n'était pas anodine, elle avait envoyé un message clair. Non seulement à Tom, mais à tous ceux qui sous-estimaient ou méprisaient les agents du FBI. Quelques jours plus tard, Tom reçut un appel direct de son supérieur. Il devait rédiger un rapport détaillé sur l'incident, y compris la manière dont il avait agi et ce qu'il avait appris. Chaque mot qu'il tapait sur son clavier semblait le mettre davantage face à sa propre humiliation. Il n'y avait plus d'échappatoire. De son côté, Olivia avait déjà tourné la page. Pour elle, la justice ne se mesurait pas à la vengeance mais à l'efficacité et au professionnalisme. Pourtant, elle savait que l'impact de cette altercation allait se propager, certains allaient réfléchir avant de laisser le racisme guider leurs actions, d'autres allaient raconter l'histoire comme un exemple de confrontation gagnée par le courage et la compétence. La ruelle, jadis simple passage pour les citadins, était devenue un symbole, un lieu où l'arrogance s'était heurtée à la vérité, et où la supériorité supposée avait été complètement éclipsée par le pouvoir du professionnalisme et du sang-froid. Et pour Tom, chaque fois qu'il repensait à cette scène, il sentait cette même morsure de honte, mélange de colère et d'humiliation, qui le suivrait longtemps. Tom Reynolds avait passé la nuit à ruminer. L'incident dans la ruelle ne cessait de le hanter, et il était déterminé à restaurer son autorité. Il avait même envisagé de contacter des collègues influents pour discréditer Olivia ou minimiser l'événement. Mais chaque plan qu'il élaborait semblait se heurter à un obstacle invisible. Olivia anticipait toujours ses mouvements. Le matin suivant, il la croisa au détour d'un parking du FBI, pensant l'intimider par sa présence et son ton autoritaire. « Agent Carter ?» commença-t-il, tentant de maîtriser sa nervosité. Mais Olivia, sans lever la voix, lui répondit d'un simple sourire froid. « Tom, si vous êtes ici pour me rappeler notre petite rencontre, sachez que je n'ai aucun problème à ce que tout soit documenté. »
Le message était clair, chaque geste de Tom pouvait se retourner contre lui. Sa tentative d'intimidation échoua instantanément. Il comprit, trop tard, que le vrai pouvoir ne résidait pas dans son insigne de policier ou son rang, mais dans la compétence et le sang-froid d'Olivia. Désemparé, Tom chercha à sauver les apparences auprès de ses collègues, mais ses efforts furent vains. Les murmures sur son humiliation circulaient déjà dans tout le département. Même les supérieurs qui ne connaissaient pas tous les détails voyaient sa posture raide et ses regards furtifs, signe clair de sa perte de contrôle. Olivia, de son côté, poursuivait son chemin comme si rien ne s'était passé, laissant derrière elle une trace de respect mêlé d'admiration. Les passants et collègues qui avaient été témoins de la scène dans la ruelle ou au FBI commençaient à murmurer que Tom avait été dépassé par les événements. À ce moment-là, Tom réalisa que la confrontation n'était pas seulement personnelle, elle avait un impact professionnel et social. Chaque tentative de récupérer son pouvoir le plaçait un peu plus dans la position de l'humilier, tandis qu'Olivia, par son calme et sa maîtrise, transformait chaque action contre elle en preuve de son autorité et de sa compétence. La morale de cette confrontation commençait à s'imposer, l'arrogance, alimentée par le racisme et la peur, ne triomphe jamais face à la détermination et à la maîtrise de soi. Et Tom, désormais, en faisait l'expérience de manière cuisante et publique. Quelques jours plus tard, la ville semblait retrouver son rythme habituel, mais l'ombre de l'altercation planait encore sur Tom Reynolds. Chaque fois qu'il croisait un collègue ou un passant, il sentait sur lui le regard de ceux qui savaient. Le policier autrefois arrogant était devenu prudent, presque méfiant, conscient que son image avait été irrémédiablement ternie. Olivia Carter, elle, continuait son travail avec la même efficacité implacable. Les opérations du FBI avançaient sans accroc, et son professionnalisme était reconnu par tous. Mais elle savait que la véritable victoire n'était pas seulement dans la reconnaissance officielle, elle résidait dans le message silencieux que son calme et sa compétence avaient envoyé à ceux qui se croyaient supérieurs. Un matin, Tom reçut une convocation inattendue, son supérieur voulait qu'il rende compte officiellement de l'incident de la ruelle et des conséquences qui avaient suivi. Le rapport qu'il rédigea fut un mélange maladroit d'excuses, de justifications et de reconnaissance involontaire de ses propres préjugés. Chaque phrase était un rappel de sa défaite, un miroir qu'il ne pouvait ignorer. Pendant ce temps, Olivia observait de loin, satisfaite mais sans arrogance. Elle savait que le vrai changement ne venait pas de l'humiliation, mais de la prise de conscience. Tom allait devoir apprendre, à sa manière, que le pouvoir réel ne réside pas dans la peur ou le statut, mais dans la maîtrise de soi et le respect des autres. La ruelle où tout avait commencé, autrefois simple passage urbain, était devenue un symbole silencieux, un lieu où l'arrogance avait été confrontée à la compétence, et où la peur de l'injustice avait cédé la place à la reconnaissance de la vérité. Les passants, les collègues et même Tom lui-même savaient désormais que la vraie force ne se mesure pas à l'insigne ou au rang, mais à la dignité et au courage. Et pour Tom, chaque souvenir de cette confrontation resterait une leçon gravée à jamais, tandis qu'Olivia poursuivait son chemin, intouchable et respectée, incarnant la force tranquille de la justice face à l'ignorance et aux préjugés.